Minute Papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'infos de 20 minutes. Nous sommes le jeudi 5 décembre et on parle de réforme des retraites. Aujourd'hui, Nicolas Raffin, mon collègue journaliste à la rubrique économie de 20 minutes, revient sur cette réforme des retraites. Une réforme qui a déclenché l'appel à la grève ce jeudi 5 décembre. Dans ce texte, qu'est-ce qui est tranché ? Qu'est-ce qui reste flou ? Toutes les explications, Nicolas, c'est maintenant. Emmanuel Macron l'a dit dans son programme, il veut un système universel pour remplacer les 42 régimes de retraite qui existent aujourd'hui. Cela signifie donc la fin des régimes spéciaux comme celui de la RATP ou de la SNCF et aussi la fin des régimes autonomes comme celui des avocats. Ce nouveau système concrètement il fonctionnera par points, c'est-à-dire que tout au long de votre carrière vous allez accumuler des points de cotisation. Et à la fin de votre carrière, au moment de votre départ en retraite, ils seront convertis en euros. Pour ce calcul, toutes les années de votre carrière seront prises en compte, contrairement à aujourd'hui, où si vous travaillez dans le privé, ce sont les 25 meilleures années qui sont prises en compte, et si vous travaillez dans la fonction publique, ce sont les 6 derniers mois qui sont pris en compte. Et qu'est-ce qui pose problème ? Pour beaucoup de syndicats, cette réforme en fait va conduire à baisser le niveau des pensions, puisque les moins bonnes années de carrière seront également prises en compte, ce qui risque justement de peser au moment de calculer la pension au départ à la retraite. Dans ce texte, qu'est-ce qui n'est pas encore tranché ? La date de mise en place. À l'origine, Emmanuel Macron visait 2025, mais le rapport présenté par Jean-Paul Delevoye en juillet dernier est beaucoup moins précis. En réalité, la mise en place de la réforme pourrait s'étaler sur plusieurs années, voire même sur des dizaines d'années. Une autre question qui reste à trancher, c'est l'âge pivot. Dans le rapport Delevoye, il est fixé à 64 ans. Ça veut dire que si demain, vous partez à la retraite avant 64 ans, vous aurez un malus sur votre pension, elle sera amputée. En revanche, si vous partez après 64 ans, vous aurez droit à un bonus de pension. Ça, c'est ce qui a été prévu dans le rapport, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout sûr que le gouvernement mette en place cet âge pivot. À la place, il pourrait en fait le remplacer par une autre mesure, par exemple une augmentation de la durée de cotisation. Pour avoir des réponses, il va falloir attendre les conclusions de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. Ça devrait être le 8 ou le 9 décembre. Et puis, le Premier ministre, Édouard Philippe, doit prendre la parole pour annoncer les choix du gouvernement. Mais la date de son intervention n'est pas encore connue. Minute Papillon, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast. On vous remercie et on se retrouve dès demain. Ciao.